Les jours précédents, nous étions invités d'abord à regarder, puis à écouter ce que le Seigneur nous dit. Et aujourd'hui, nous sommes invités à croire, à grandir dans notre foi. Alors le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est croire, celui-ci est mon fils bien-aimé. L'enseignement va être donné par Monseigneur Sentier, qui est évêque de Créteil, en région parisienne. Bonjour à tous. Alors, les organisateurs de la session m'ont dit qu'il y avait des frères et sœurs de tout pays. Alors, ils ne voient pas trop où se situe Créteil. Le diocèse de Créteil est un des diocèses de la périphérie de Paris. Autour de Paris, il y a 7 diocèses, à peu près chacun de 1 million, 200 000 habitants. Et donc, ces diocèses ont été créés il y a 47 ans. Et ce sont surtout des diocèses très missionnaires. Et donc le diocèse de Créteil se situe un peu au sud-est de Paris. S'il y en a qui sont venus par avion, c'est l'aéroport d'Orly se situe dans le diocèse de Créteil. Avant d'être évêque de Créteil, j'ai été pendant 6 années évêque en Vendée, à La Roche-sur-Yon, Luçon. Et je suis engagé dans la grâce du renouveau depuis l'année de mon ordination sacerdotale. J'ai été ordonné prêtre le 7 juillet 1973 et j'ai accueilli la grâce de l'effusion de l'Esprit le 7 décembre 1973, donc ça fait 40 ans. Et je viens à peu près chaque année, il y a eu quelques interruptions, mais très régulièrement à Paris, chaque année, depuis 1964. À partir de la transfiguration, il m'a été demandé d'insister sur le verbe croire et la parole du Père. Dans ce récit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et avant de commencer cet enseignement, vous venez de prier, mais je vous demande de prier en silence quelques instants pour moi, pour que le Seigneur, par son esprit, me guide dans ce partage de la parole de Dieu avec vous et que vos cœurs s'ouvrent à ce que le Seigneur désire vous dire ce matin.
Vous le savez, nous célébrons aujourd'hui la fête de la transfiguration du Seigneur Jésus. Et je lis quelques versets de l'Évangile que nous entendrons à l'Eucharistie en ce 6 août 2013. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène pour prier à l'écart sur une haute montagne. Et tandis qu'il priait, il fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Saint Athanase, un père de l'Église, dans l'office des lectures de ce jour, commente: telles sont les merveilles de cette fête, qui est d'ailleurs beaucoup célébrée dans l'Église orthodoxe, l'Église orientale. Telles sont les merveilles de cette solennité. Tel est le mystère accompli pour nous sur la montagne aujourd'hui. Mystère qui est en même temps un acte sauveur. Car ce qui nous réunit est en même temps initiateur au mystère du Christ, c'est-à-dire nous met en relation vivante avec le Christ, et de sa célébration. Autrement dit, la célébration de la fête de la transfiguration de Jésus n'est pas seulement un événement du passé, bien sûr il s'enracine dans l'histoire, mais dans la liturgie, il est rendu présent aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est transfiguré devant nos yeux. Aujourd'hui, comme baptisés, nous sommes envahis par la lumière du mystère pascal, la lumière de sa mort et de sa résurrection. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes transfigurés avec lui. Jusqu'ici, ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, bien qu'appelés par lui à le suivre, et ayant tout quitté pour cela, ne connaissaient Jésus que selon la chair, son incarnation, dans son humanité, sa gloire, la gloire de son union avec le Père, demeurait voilée à ses yeux, à leurs yeux. Et aujourd'hui, dans ce récit de la transfiguration, à travers des signes concrets, le visage brillant comme le soleil et les vêtements blancs comme la neige. Eh bien, à travers ces signes concrets, la gloire de Jésus, la gloire, c'est-à-dire en hébreu, c'est ce qui a du poids, c'est-à-dire son identité la plus profonde, se manifeste avec éclat. Jésus leur révèle sa gloire, sa divinité à travers son humanité. Pourquoi Jésus s'est-il manifesté ainsi à ses disciples? Selon le bienheureux Jean-Paul II, dans une exhortation post-synodale sur la vie consacrée, dit: la transfiguration n'est pas seulement la révélation de la gloire, mais une préparation
à accepter la croix de Jésus. Elle suppose une ascension sur la montagne, car dans la Bible, Dieu se manifeste sur la montagne. Et dans le récit de l'Exode, à travers le tonnerre, les éclairs, alors je ne sais pas si à travers les orages qu'il y a aujourd'hui, Dieu veut se manifester à nous d'une manière particulière. Mais dans la Bible, Dieu se manifeste sur la montagne, car on a l'impression d'être toujours plus près de Dieu. Comme tous les jeunes des Journées mondiales de la jeunesse qui sont montés à Rio Corcovado auprès de ce Christ qui tend les bras, surtout ceux qui habitent cette ville qui étaient rassemblés ou ici à Paris-Mounia. Bien sûr, il faut des yeux particuliers pour voir une montagne, mais c'est bien un lieu où Dieu se manifeste. Et les disciples qui ont joui de l'intimité de leur maître, comme nous, aujourd'hui, qui goûtons l'intimité du cœur plein de tendresse de Jésus, eh bien, dans un éclat de lumière, les disciples sont éblouis et envahis par la beauté, la splendeur de la vie trinitaire. Et par la communion des saints emportés dans l'éternité. Et Jean-Paul II dit tout d'un coup, ils sont ramenés à la réalité. Ils ne voient plus que Jésus seul dans son humilité, l'humilité de sa nature humaine. Et ils sont invités à redescendre de la montagne, à retourner dans la vallée pour prendre avec Jésus la route de Jérusalem. Prendre avec courage le chemin de la croix. C'est ce que vous vivrez sans doute après cette session ou les vacances, quand vous retrouverez votre vie quotidienne. Mais elle ne sera plus la même, parce que vous aurez accueilli au plus profond de votre cœur la lumière de Jésus ressuscité. Vous aurez accueilli au plus profond de votre cœur la lumière de la foi qui transfigurera et renouvellera votre vie. Alors je viens de vivre, j'ai situé tout ce que je partage avec vous en ce jour de la transfiguration. Et il m'a été demandé, en cette année de la foi, de faire le lien entre la grâce de la transfiguration et la foi. Vous avez entendu parler de la récente encyclique du pape François, intitulée Lumen Fidei, la lumière de la foi. Comme le dit lui-même le pape François, qui a été en grande partie écrite par le pape émérite Benoît VII. On pourrait dire comme une œuvre de piano qui se joue à 4 mains, cette encyclique est une encyclique à 4 mains. Elle doit être certainement en vente à la librairie. Je ne suis pas chargé de faire de la publicité, mais je vais en lire plusieurs extraits et je vous invite à méditer cette encyclique sur la foi. Elle est magnifique. Jésus, dit le pape, Jésus lui-même dans l'Évangile nous dit « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière qui a envahi Jésus à la transfiguration, qui a
transfigurer son visage et ses vêtements. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. C'est sans doute ce qui a donné le titre, la lumière de la foi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps, le récit de la transfiguration est rempli, inondé de la lumière du Fils bien-aimé du Père. Et le pape François, dans l'encyclique, nous dit « Celui qui croit, voit. Il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de l'existence, tout le parcours de la route. Parce que cette lumière nous vient du Christ ressuscité, avec une magnifique expression, étoile du matin qui ne se couche pas. Et le pape décrit la société dans laquelle nous vivons, la culture dans laquelle nous baignons. L'homme est sans doute dans cette culture mu par la raison et la science. Et souvent, les contemporains conçoivent la foi comme une lumière qui empêcherait de cultiver l'audace du savoir. Mais si dans les décennies précédentes, il y a eu une emprise très forte de la science, de la technologie et du savoir, il est apparu petit à petit que la lumière de la raison autonome ne réussissait pas à éclairer l'avenir. Elle laisse l'homme dans l'obscurité et la peur de l'inconnu. Aussi, et c'est un peu la difficulté dans laquelle nous vivons en France, l'homme contemporain a renoncé à la recherche d'une grande lumière, d'une grande vérité, pour se contenter de petites lumières qui éclairent l'immédiat, mais qui sont incapables de montrer la route, d'ouvrir une route. Et quand la lumière manque, tout devient confus. Et on voit bien, on en aboutit à une difficulté à distinguer le bien du mal. Aussi, dit-il, il est important de retrouver le caractère particulier de la lumière de la foi, pour que lorsque sa flamme s'éteint, toutes les autres lumières finissent par perdre leur éclat, leur vigueur. La lumière de la foi possède un caractère singulier capable d'éclairer toute l'existence humaine. Et pour qu'une lumière soit aussi puissante, elle ne peut pas provenir de nous-mêmes, elle ne peut pas provenir seulement de l'homme, elle doit venir d'une source jaillissante, elle doit en définitive venir de Dieu. Et Benoît XVI, le pape François, Jean-Paul II, et souvent dans le Renouveau, c'est souvent répété, la foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant. La foi naît de la rencontre avec Jésus vivant, qui nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre foi, notre vie.
et transformés par cet amour, nous recevons des yeux nouveaux et pour pouvoir vivre notre existence et regarder le monde d'une manière nouvelle. Alors, j'espère de tout cœur qu'après la session de Paray, vous aurez tous changé de lunettes pour voir le monde à la lumière de la foi, pour voir le monde à partir de la foi en Jésus ressuscité, pour regarder votre vie de famille, votre vie de couple, vos enfants d'un autre regard, voir vos collègues de travail d'un autre regard avec la lumière de la foi, voir vos prêtres, voir l'Église, même si elle traverse des misères, avec un autre regard, là, avec celui de la lumière de la foi. Alors je ne sais pas si on a prévu ici des lunettes. C'est vrai que transformés par cet amour, nous recevons des yeux nouveaux. Parce que la lumière de la foi, elle procède du passé. Elle est une lumière de fondation, celle de la vie de Jésus, où s'est manifesté son amour pleinement fiable, capable de vaincre la mort. Et en même temps, puisque le Christ est ressuscité et nous attire au-delà de la mort, la foi est une lumière qui vient de l'avenir et qui en trouve devant nous de grands horizons et nous conduit au-delà de notre moi isolé vers l'ampleur de la communion. Alors là, je trouve que cette phrase est très forte, parce que le pape fait le lien entre un point de la culture d'aujourd'hui, où se développe l'individualisme, où chacun est un peu centré sur son moi, et il dit que pour sortir de cette culture, eh bien justement la foi chrétienne ouvre un avenir. Et c'est parce que nous savons que le Christ est notre avenir que nous pouvons sortir de nous-mêmes pour entrer en communion avec nos frères. J'en arrive au deuxième point. Dans ce récit de la transfiguration, nous contemplons Jésus, mais il n'est pas seul, avec Moïse et Élie, à qui Dieu s'est manifesté aussi sur la montagne. Et ils parlent entre eux de son exode, de son chemin vers la croix. De cet exode qui va nous libérer de la mort et du péché, à travers sa mort et sa résurrection. Et dans l'encyclique, le pape François dit que la foi nous ouvre un chemin et accompagne nos pas dans l'histoire. C'est pourquoi il dit, et c'est important pour la méditation de ce matin, nous devons comprendre ce qu'est la foi. Et pour comprendre ce qu'est la foi, il faut raconter son parcours, la route des hommes croyants dont témoigne l'Ancien Testament. Et dans son encyclique, le pape donne une place particulière à Abraham, notre père dans la foi, mais aussi à Moïse, le médiateur. Et le pape cite Saint Augustin. Saint Augustin est souvent cité dans cette encyclique. Pour Saint Augustin, les patriarches se sauveront par la foi. Non la foi dans le Christ déjà venu,
mais la foi dans le Christ qui allait venir, la foi tendue vers l'événement futur de Jésus. La foi chrétienne est centrée sur le Christ. Elle est confession que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ce qui est manifesté dans ce récit de la transfiguration. Et toutes les lignes de l'Ancien Testament se rassemblent dans le Christ. Il devient le oui définitif à toutes les promesses, le fondement de notre Amen. Dans le mot Amen, il y a le mot Emunah qui signifie la vérité, la fiabilité. Nous pouvons donner notre foi en Jésus parce qu'il est digne de foi. Et en réponse, nous donnons, comme à chaque Eucharistie, à la fin du chant par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Nous disons Amen. Ça veut dire j'y crois. Nous donnons au Dieu Trinité notre confiance à la Trinité qui est digne de foi. Et Jésus est la pleine manifestation de la fiabilité de Dieu. La vie de Jésus apparaît comme le lieu définitif de l'intervention de Dieu, la manifestation suprême de son amour pour nous. La parole que Dieu nous adresse en Jésus n'est pas une parole supplémentaire parmi d'autres, mais sa parole. La foi chrétienne est donc foi dans le plein amour. Et il cite cette phrase qui résume tout le premier chapitre de cette encyclique. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Oui, nous croyons en un Dieu qui nous aime. Et ici apparaît Monial. Voici le cœur qui a tant aimé le monde. Nous pouvons alors entrer dans une troisième démarche de ce récit de la transfiguration et comprendre pourquoi à la transfiguration, comme au baptême, les cieux se déchirent pour que retentisse la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus est la parole même du Père. La foi est liée à l'écoute. Vous en avez entendu parler hier. Et dans l'encyclique, le pape dit que, au numéro 8, Abraham ne voit pas Dieu, mais il entend sa voix. La foi est une réponse à une parole écoutée qui interpelle personnellement à un toi qui nous appelle par notre nom. Il dit plus loin, parce que la connaissance de la foi est justement liée à l'alliance d'un Dieu fidèle qui noue une relation d'amour avec l'homme et lui adresse une parole. La connaissance de la foi est présentée dans la Bible comme une écoute. Elle est associée à l'ouïe. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, la foi naît de ce que l'on entend. Romains 10, 17. Mais associée à la parole, la connaissance est toujours une connaissance personnelle. Une connaissance qui reconnaît la voix, comme les brebis reconnaissent la voix du bon pasteur. Une connaissance qui reconnaît la voix, s'ouvre à elle en toute liberté et la suit dans l'obéissance. Selon l'expression de saint Paul,
l'obéissance de la foi. L'écoute se vit au cœur de l'homme. Le cœur dans la Bible, le pape le rappelle au numéro 26, c'est le centre de l'homme. Le lieu où s'entrecroisent toutes ces dimensions, le corps et l'esprit, l'intériorité de la personne et son ouverture au monde et aux autres. L'intelligence, le vouloir, l'affectivité. Eh bien, si le cœur est capable d'unir ces dimensions, c'est parce qu'il est le lieu où nous nous ouvrons à la vérité et à l'amour, et où nous nous laissons toucher, transformer par une vérité qui n'est pas habitée par l'amour et qui ne nous touche pas, nous restera toujours extérieure. La foi transforme la personne tout entière dans la mesure où elle s'ouvre à l'amour. Et c'est dans cet entrecroisement entre la foi avec l'amour que l'on comprend la spécificité de la connaissance de la foi. Cette force de conviction, sa capacité d'éclairer nos pas. Moi je dis, quand je confirme des jeunes, je leur dis la foi rend intelligent. Parce qu'il y a un type particulier de la connaissance de la foi qui est lié à l'amour et qui nous permet de comprendre des réalités très profondes de l'existence humaine que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais ça suppose que ce soit une foi habitée par l'amour. La compréhension de la foi est celle qui naît lorsque nous recevons le grand amour de Dieu qui nous transforme intérieurement et nous donne des yeux nouveaux pour voir la réalité. Et vous avez de la chance. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la grâce que vous avez d'être venu ici à Paris à l'appel du Seigneur, invité par des frères et sœurs? Là, ici, c'est un lieu où la connaissance de la foi et de la vérité est liée à l'amour. Dans le cœur de Jésus, qui est amour, nous pouvons comprendre d'une manière nouvelle des réalités de l'existence humaine et du monde. J'en arrive à la quatrième étape. Dans le récit de la transfiguration s'unissent deux éléments essentiels de la communication, l'ouïe et les yeux. Je retrouve les lunettes. L'écoute et la lumière, qui sont deux types de connaissances que l'Ancien Testament a conciliées. Parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu, dans le cœur des croyants, jaillit toujours le désir de voir son visage. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Et cette connexion entre la vision et l'écoute apparaît encore avec une plus grande clarté dans l'évangile de Jean. Selon le 4e évangile, croire, c'est en même temps écouter et en même temps voir. L'écoute de la foi, d'abord, advient selon la forme de connaissance qui caractérise l'amour. C'est une écoute personnelle qui distingue la voix et reconnaît la voix du bon pasteur. Une écoute qui ne nous laisse pas statiques, mais une écoute qui requiert la suite du Christ, comme cela se passe avec les premiers disciples.
qui entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Mais d'autre part, la foi est liée à la vision. Dans le récit de Jean, où Jean-Baptiste indique, montre Jésus, et les disciples se mettent à le suivre, Jésus se retourne et il voit Jésus. Celui qui, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait le voir que de dos, puisqu'il a pris visage d'homme, en Jésus, nous pouvons voir le Père. Donc la foi et la vision. Et la vision de Jésus précède la foi, qui, comme les contemporains de Jésus, après la résurrection de Lazare, avaient vu ce qu'il avait fait, et c'est pour ça qu'ils crurent en lui. Et d'autres fois, c'est la foi qui conduit à une vision plus profonde. Jésus dit à ceux qui est à Marie-Madeleine et à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enfin, dans l'évangile de Jean, croire et voir s'entrecroisent. Qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Grâce à cette union avec l'écoute, la vision devient un engagement à la suite du Christ. Et la foi apparaît comme une marche du regard dans laquelle les yeux s'habituent à voir en profondeur. Aussi, au matin de Pâques, on passe de gens qui étaient encore dans l'obscurité devant le tombe vide, mais qui entrent, il vit et il crut, Jean-Louis. On passe ainsi de Jean à Marie-Madeleine, qui désormais voit Jésus, veut le retenir, mais qui est invité à le contempler dans sa marche vers le Père, jusqu'à la pleine vision de Marie de Magdalène devant la pleine confession de Marie de Magdala devant les disciples. J'ai vu le Seigneur. Alors, comment arrive-t-on à cette synthèse, cette union entre la vision et l'écoute, la vision et la foi? Eh bien, cela devient possible à partir de la personne de Jésus, que l'on voit et que l'on écoute. Il est la parole faite chair, le Verbe fait chair, comme dit Jean dans le prologue. Eh bien, la lumière de la foi est celle d'un visage sur lequel on voit le Père. Benoît XVI, dans sa magnifique aussi encyclique Verbum Domini, suite, c'est une exhortation synodale, suite au synode sur la parole de Dieu, dit que la parole, l'évangile, n'est pas d'abord un message, ni un discours. L'évangile, c'est une personne, l'évangile, c'est le visage lumineux de Jésus de Nazareth. Pour nous, Dieu en Jésus a pris visage. Dans ce récit de la transfiguration, pour nous aujourd'hui, la parole est une parole de lumière. Et par cette parole, nous voyons aujourd'hui le visage de Jésus dans la lumière. Nous entrons en communion, en contact, en relation avec lui. Et voyez, il y a des jeunes qui, aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio, m'ont questionné. Ils m'ont dit, ben, tout le monde parle que c'est important de vivre la rencontre avec Jésus. Alors on méditait la parole de Dieu, et j'ai dit à un jeune qui m'interrogeait,
on est en train de méditer la parole de Dieu. Eh bien, par la parole, nous entrons en contact. C'est comme si on touchait Jésus. Ah, il m'a dit, j'ai compris. Mais si nous prenons simplement l'évangile comme un message, ce n'est pas suffisant. Par l'évangile, et ça, vous le vivez aussi à l'adoration, bien sûr, à l'Eucharistie. Et là, puisque je suis sur la parole et le récit de la transfiguration, mais par l'évangile, et Saint Jérôme nous dit, l'évangile, c'est le corps du Christ. Par l'évangile, nous touchons Jésus, nous entrons en contact, en intimité avec lui. Et en contact avec son amour. La lumière de l'amour, dit le pape, naît quand nous sommes touchés dans notre cœur. Nous recevons en nous la présence intérieure du bien-aimé qui nous permet de reconnaître son mystère. Nous comprenons alors pourquoi, avec l'écoute et la vision, la foi est, selon Saint Jean, un toucher, comme il l'affirme dans sa première lettre. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Par son incarnation, par sa venue parmi nous, Jésus nous a touchés. Et il nous touche par ses sacrements aujourd'hui. Il va nous toucher dans cette Eucharistie de la transfiguration du Seigneur. Il va nous toucher à travers l'adoration eucharistique. Par la foi, nous pouvons toucher Jésus et recevoir la puissance transformante de son amour, de sa grâce. Saint Augustin, en commentant le passage de la femme hémorroïde qui a touché son vêtement pour être guérie, affirme: touche avec le cœur, toucher avec le cœur, c'est cela croire. Toucher avec le cœur, c'est cela croire. Et c'est seulement quand nous sommes transfigurés, unis à Jésus, que nous recevrions des yeux adéquats pour le voir. Quand nous trouvons la pleine lumière de l'amour de Jésus, nous découvrons que dans tous nos amours était présent un rayon de sa lumière. Dans l'amour que nous recevons de notre conjoint est présent un rayon de la lumière, de l'amour, de la transfiguration de Jésus. Dans l'amour que nous portons à nos enfants est présent un rayon de la lumière, de l'amour de Jésus. La lumière de la foi éclaire toutes nos relations humaines qui peuvent être vécues en union avec l'amour et la tendresse du Christ. Alors, naissant de l'amour, la vérité de la foi peut arriver au cœur, au centre de chaque personne. J'en arrive à la 5e étape, qui sera la dernière. La lumière rayonne. Elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais sur le lampadaire, pour qu'elle éclaire toute la maison. Et la maison, c'est l'Église. Mais aussi pour que les hommes, voyant cette lumière, puissent rendre gloire à Dieu notre Père. Le pape dit: celui qui a ouvert son cœur à l'amour de Dieu, qui a écouté sa voix et reçu sa lumière, ne peut garder
cette lumière pour lui. Puisque la foi est écoute et vision, elle se transmet comme parole et comme lumière. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, utilise ces deux images de l'écoute et de la vision. D'une part, il dit, possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi nous parlons. Parlons. La parole reçue se fait répondre, confession, et de cette manière résonne pour les autres, les invitant à croire. Et s'il y a une grâce particulière de l'annonce de la parole de Dieu, dans la grâce de renouveau charismatique, la communauté Emmanuel et d'autres communautés, c'est de croire à la toute-puissance de la parole de Dieu qui touche les cœurs. Et d'autre part, Paul se réfère aussi à la lumière. Nous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image. 2 Corinthiens 3, 18. Il s'agit d'une lumière qui se reflète de visage en visage. De même que Moïse portait sur lui le reflet de la gloire de Dieu, après lui avoir parlé, Dieu a resplendi dans nos cœurs, avec tout ce que je vous ai dit sur le cœur. Dieu a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ. La lumière de Jésus brille comme dans un miroir sur le visage des chrétiens. Et ainsi, elle s'est répandue jusqu'à nous, pour que nous puissions, nous aussi, participer à cette vision et réfléchir sur les autres cette lumière. Et là, le pape utilise une magnifique image. Comme dans la liturgie de la Vigilie pascale, la lumière du cierge pascal, la lumière du cierge allumé, du Christ ressuscité, allume beaucoup d'autres cierges. La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact de personne à personne. Comme la flamme s'allume à une autre flamme. Vous savez, si vous avez vécu ici, si vous ouvrez votre cœur à l'amour, votre visage rayonnera l'amour du Christ à vos frères, à tous ceux qui vous entourent. On ne vous demandera pas seulement « Est-ce que je me suis laissé bronzer à Copacabana ou sur la Côte d'Azur? Est-ce que vous garderez pour vous le secret de cette illumination de votre visage? De toute façon, ça se verra. Ça se verra que vous avez vécu quelque chose. Et ça devrait se voir à chaque fois qu'on sort de l'Eucharistie le dimanche, le jour du Seigneur. Le Christ nous a illuminés, transformés, transfigurés. On ne vous reconnaîtra plus. Et pourtant vous serez les mêmes. Parce que vous aurez été touchés au cœur. Et la foi sera une lumière la lumière de l'amour qui transforme
toutes vos relations. Mais mon Seigneur vous dit, vous êtes quand même un peu idéaliste. Non, si on ne croit pas à cela, eh bien on ne peut pas être là. Si nous ne croyons pas que le Christ peut nous transfigurer aujourd'hui, ben nous sommes à côté de la plaque. L'amour du Christ peut aujourd'hui transfigurer nos vies, nos cœurs. Et sa lumière peut briller dans nos cœurs. Est-ce que vous le croyez? Eh bien, je vous laisse avec cette lumière. Puisse-t-elle, cette lumière de Jésus, puisse-t-elle illuminer votre journée et tous les jours de votre existence.